Bonjour, c'est Asma d'Objectif TOEIC B2. Je suis ravie de vous retrouver pour le 4e jour de mon défi 30 jours. Pour rappel, je me suis fixé comme défi de vous publier une vidéo par jour pendant tout ce mois de septembre où je vous donne des conseils chaque jour pour mieux réviser le TOEIC et ainsi optimiser au mieux votre score. Alors hier, le conseil que je vous ai donné, c'était celui de travailler sa gestion du temps. Aujourd'hui, le 4e conseil que je vous donne, c'est celui de connaître par cœur les consignes de chaque sous-partie du TOEIC. Justement, dans la continuité de ma vidéo d'hier, ça va vous faire gagner un temps fou de connaître les consignes qui correspondent à chaque sous-partie. Donc là, on est au tout début des révisions TOEIC. Les premiers vous devez les consacrer à vous familiariser avec le format, travailler votre gestion du temps et connaître les consignes pour chaque sous-partie. Pour la partie 1 photographie, vous devez savoir que vous avez un total de 6 photographies. Pour chaque photographie, vous devez trouver la déclaration qui correspond le mieux à la photo. Pour la partie 2, la partie questions-réponses, vous devez trouver la suite de l'enregistrement audio parmi 3 propositions de réponse. Cette fois-ci, il n'y en a pas 4, il y en a 3, surtout pour la partie du TOEIC. Pour la partie 4 et la partie 3 du TOEIC, de la partie listening, vous devez répondre à 3 questions qui se rapportent à une conversation pour la partie 3 et à un monologue pour la partie 4. Ensuite, pour la partie reading, vous devez savoir que pour la partie 5, vous avez 30 phrases à compléter. Pour chacune de ces phrases à trous, vous devez trouver le meilleur mot qui correspond le mieux. Pour la partie 6, qui est identique, c'est des textes. Vous devez compléter chaque phrase à trous. Et enfin, pour la partie 6, vous devez savoir que vous devez travailler sur un corpus de documents, répondre à des questions entre un document et plusieurs documents. Donc ça, c'est très important de connaître ça avant de vous lancer dans les révisions TOEIC proprement dites. Quand vous aurez appris et compris les consignes du TOEIC, vous ne devez jamais y revenir et au fur et à mesure de vos révisions, vous devez vous programmer des TOEIC blancs dans lesquels, pour la partie listening, vous n'écouterez pas les consignes, mais plutôt vous attaquerez directement l'exercice. Et pour la partie reading, vous ne devez pas lire les consignes, mais plutôt vous attaquer directement aux exercices de la partie reading. Ça vous fera gagner énormément de temps de connaître les consignes du TOEIC. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à prendre connaissance de mon kit de démarrage au TOEIC, où justement je récapitule pour chaque sous-partie du TOEIC ce que vous devez connaître, comment vous organiser, et les consignes et le temps qu'il faut dédier pour chaque sous-partie. Ça se présente. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo et en commentaire. Vous êtes libre de le partager également à des candidats au TOEIC que vous connaissez. J'espère que cet e-book vous sera utile et justement, dites-moi en commentaire de cette vidéo si vous connaissez vous aussi les consignes de chaque sous-partie. Elle vous pose difficulté et j'essaierai d'y répondre avec un conseil concret à mettre en application. Pour le 5e jour de mon défi 30 jours, je vous dis très bon courage pour vos révisions et à très vite. Au revoir.